bonjour à tous, très heureux de vous retrouver une fois encore pour School TV le MAG, 30 minutes concernant la scolarité de vos enfants, des thématiques fortes et d'initiatives, qu'elles soient locales ou nationales, avec Alix Nguyen. Salut Alix. Salut Patrice. Allez, c'est reparti pour une demi-heure d'émission. Voici sans plus tarder le sommaire de ce MAG Marseille, au chevet décidément de ses écoles. La cité phocéenne a lancé depuis 2 ans maintenant un plan d'envergure pour rénover tout le parc scolaire, plan qui s'est intensifié encore un peu plus en cette année 2023. Les détails dans un instant. Marseille, laboratoire d'Emmanuel Macron sur les questions d'éducation. C'était le cas lors du premier quinquennat. Bis repetita pour ce deuxième mandat du président de la République. Quelles nouvelles annonces et surtout quels résultats donnent ces nouvelles expérimentations dans la cité phocéenne? On verra ça dans un instant. Puis on se demandera surtout quelle place tient le numérique dans l'approche marseillaise. En quoi peut-il, oui ou non, réduire les inégalités croissantes dans la deuxième ville de France? Quelle vision et surtout quelle volonté et avec quel budget? On voit ça dans l'expression orale. Bonjour Pierre-Marie Ganozzi, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour à vous. Bonjour, je rappelle que vous êtes adjoint au maire de Marseille, en charge du plan école, du bâti, de la construction, de la rénovation et du patrimoine scolaire. Ça fait beaucoup. On sait que du coup vous avez un petit peu de pression, car effectivement ce plan de la cité phocéenne concernant l'éducation, c'est un plan d'exception. Absolument, c'est un plan qui est pharaonique. On a trouvé un état catastrophique dans beaucoup d'écoles à Marseille. Et donc là, en fait, le plan école consiste à rattraper ce retard et même à avoir de l'ambition sur les 470 écoles. Et on en est où justement en termes de réhabilitation, de rénovation sur ces 470 écoles? J'imagine que votre été a été pour le moins studieux, parce que c'est quand même la période où on rénove. Studieux, absolument. Donc en fait, il faut savoir qu'il y a le plan école, il est en 2 parties. Il y a une partie qui a été co-construite avec l'État. Donc Emmanuel Macron et le maire de Marseille se sont mis d'accord pour la rénovation de 188 écoles, avec des travaux très lourds. Et pour les 300 autres écoles, on a un peu le musée des horreurs qui est en train de passer devant pour les spectateurs. Et en parallèle de ça, il y a le plan école 100% ville pour les 300 autres écoles, où nous investissons également, nous, cette fois-ci 100% ville de Marseille, grandement. Donc le plan, il a démarré déjà depuis plus de 2 ans. Et cet été, on a fait énormément de travaux. Il y a eu plus de 30 millions de travaux qui ont été réalisés cet été. Ça n'avait jamais été réalisé jusqu'à présent. Donc ce sont des travaux de remise à niveau ou de confort thermique. Et globalement, l'objectif, c'est vraiment de rattraper le retard qui a été fait sur le bâti scolaire, et pour faire en sorte que maintenant, on ne parle plus de la honte de la République à Marseille, comme avaient titré vos confrères de Libération en 2016, mais qu'au contraire, les écoles de Marseille puissent devenir la fierté de la République. Pierre-Marie Ganozzi, 22 chantiers en cours, c'est ça? Alors ça, c'est pour les chantiers les plus lourds, absolument. Chantiers les plus lourds, 22, mais cet été, il y a eu plus de 200 écoles qui ont connu des améliorations. D'accord. Quelle est la partie la plus délicate au vu de la grandeur de ce plan? Par où on commence? Et surtout, quelle est la chose la plus difficile peut-être à monitorer dans cette restructuration, rénovation? Ce qu'il a fallu vraiment solutionner en premier, ce sont les points de criticité, c'est-à-dire de sécurité du bâtiment. On avait des bâtiments qui étaient mal en point, pour ne pas dire pire. Et donc, ça a été vraiment ceci qu'il a fallu traiter en priorité. Il y avait eu des audits techniques qui avaient été réalisés il y a quelques années. Pas grand-chose avait été traité jusqu'à présent. Et donc, nous, on a mis le paquet dès qu'on est arrivé. On a mis 40 millions d'euros sur la table pour solutionner ces problèmes-là. Donc, les 6 premiers mois, et j'ai envie de dire pratiquement pendant 1 an entier, il a fallu solutionner ceci. Ensuite, la deuxième partie, ça a été de dire, maintenant que les problèmes les plus urgents de sécurité des bâtiments a été résolu, lançons maintenant une campagne pour voir qu'est-ce qu'il faut faire. Et donc, c'est-à-dire, à quel endroit on a besoin de créer des écoles neuves ou en extension. Et deuxièmement, à quel endroit est-ce que nous avons des passoires thermiques? Passoires thermiques l'hiver, passoires thermiques l'été, qui fait que, à Marseille, comme dans beaucoup de villes de Méditerranée, on a des températures très chaudes dès le mois d'avril. Et donc, il s'agit d'arriver à apporter un confort pour les enfants, pour les enseignants, le plus longtemps dans l'année. Donc, ça a été ça,
cette deuxième analyse, ça a été ça. Et on a commencé, on a fait voter un plan canicule l'année dernière. On a fait voter un plan chaudière, donc pour renouveler les vieilles chaudières de Marseille. Certaines chaudières avaient connu Gaston Defferre jeune. Donc il s'agissait, il y a 2 ans, de faire un plan pour changer ces vieilles chaudières. C'est quand même le sentiment que, et on a compris, vous travaillez en bonne intelligence avec le gouvernement, avec l'État. Vous avez parlé des 40 millions d'euros que vous avez injectés pour financer ce grand plan, hein, d'un point de vue global. Immédiatement, 40 millions d'euros, immédiatement. Dès qu'on est arrivé, hein, parce que du coup... il y avait besoin, effectivement, au vu de l'urgence. Mais absolument. Le plan global, c'est 1,5 milliard, c'est ça ? C'est 1,5 milliard, ouais. 1,5 milliard au plan global. Alors là, c'est le plan école 1 avec l'État et le plan école 2 uniquement Ville de Marseille. Mais au total, on aura 1,5 milliard. L'objectif, c'est sur 10 ans de remettre à niveau la totalité des écoles, que ce soit quartier nord, quartier sud. Vous savez, on a tendance un peu à Marseille à opposer géographiquement la ville. Nous, notre objectif, au contraire, c'est de la recoudre et faire en sorte qu'on ne parle plus de quartier nord, de quartier sud, qu'on ne parle plus de quartier... prioritaire de la ville ou de quartiers prioritaires, mais au contraire, nous voulons traiter l'ensemble des habitants de la ville et l'ensemble des quartiers de la même façon. C'est ce à quoi nous nous attelons depuis maintenant 3 ans. Pierre-Marie Ganozzi, que vous disent aujourd'hui les parents? Vous avez le sentiment qu'ils vous parlent des changements ou qu'ils vous parlent encore des problèmes? Les deux. Les deux. Il y a beaucoup d'impatience. Évidemment, nous, on a en grande partie été élus sur la question des écoles et notamment du bâti scolaire. Donc, les impatiences, elles sont énormes. Moi, je les comprends tout à fait. On n'a évidemment pas solutionné tout le retard qui avait été pris en 3 ans. Donc, il y a toujours des gens qui me disent « Mais M. Ganozzi, on ne comprend pas. Nous, notre école, c'est quand même pas terrible. » Ou alors, notre école, il manque de la place. Ou alors, toutes les écoles sont pleines comme un œuf. Et il y a encore des constructions de bâtiments qui ont lieu. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? Donc, tout ça, ce sont des inquiétudes que je comprends. On essaye de résoudre tous ces problèmes-là. Et en revanche, il y en a d'autres pour qui les travaux ont déjà eu lieu et qui, eux, sont très satisfaits de ce qui est fait. En revanche, tout le monde s'accorde à dire qu'il y a une vraie attention de la part de l'équipe municipale, que ce soit en mairie centrale ou sur les mairies de secteur. On essaye d'être au plus près du terrain, d'aller à la rencontre des enseignants, d'aller à la rencontre des parents d'élèves pour essayer de trouver des solutions. Vous savez, moi, je suis professeur. D'ailleurs, ce matin, j'étais en cours. D'ailleurs, ça se voit derrière, il y a mes petites affiches. Il y a Garnica qui est là. Et là, c'est Jean-Paul Belmondo avec Jean Seberg. Donc, je suis dans ma salle de classe, là. Et il n'y a pas mes élèves, je vous rassure. Et donc, on est dans le même bateau, si vous voulez. On est dans le même bateau. On veut la même chose, c'est-à-dire... principalement, c'est la réussite de tous nos élèves, de l'ensemble des élèves. Et donc, pour y parvenir, faire en sorte que toutes les scories, tous les petits problèmes qu'il peut y avoir, que ce soit en termes de bâti ou de personnel, il faut les résoudre. C'est pour ça que moi, je me suis engagé en politique. J'aurais pu rester avec tous mes élèves toute la journée, j'aurais été très heureux. Mais là, j'ai pris le défi avec Benoît Payan de prendre à bras le corps ce défi pharaonique du bâti scolaire à Marseille. Et c'est pour ça que je travaille. Tous les jours, nonobstant les deux demi-journées de travail devant mes élèves. Et le reste du temps, je suis à 100% sur la mission qui m'a été confiée, qui est une belle mission. Une mission qui est extrêmement prenante. Je n'ai pas vu beaucoup la plage ces 3 dernières années. Mais bon, ça vaut le coup. Ça vaut le coup quand même. Vous voyez pas mal de constructions, pas mal de sourires effectivement sur le visage des élèves qui ont ces écoles rénovées. Vous en parlez avec vos élèves dans votre classe parfois? Est-ce que ils vous interpellent ou pas sur votre autre casquette? Non, j'essaye de pas trop. Pas mélanger, ouais. Non, j'essaye de pas trop mélanger les genres quand même. En plus, moi j'ai plutôt des petites classes, donc j'essaye de pas trop mélanger les genres. Ouais. Avec le plan de rénovation des écoles, la ville a donc travaillé à la promotion d'un nouveau modèle innovant de conception, de construction des écoles construit en concertation avec les enseignants, les parents et les agences. Cette école nouvelle de Marseille, elle ressemble à quoi? Alors, elle ressemble déjà à une école qui est co-construite. Et ça, c'est vraiment important. L'objectif, c'est de faire et aussi de faire avec. Donc, on rencontre ce que vous avez dit et du coup, on veut avoir pour objectif d'avoir la salle de classe qui permette aux enseignants de se sentir le plus à l'aise dans leur classe et aux agents de la ville, eux aussi, de se sentir bien. Vous savez, moi, quand je suis arrivé, j'ai été
abasourdis de voir dans quelles conditions de travail pouvaient se retrouver certains de nos agents municipaux. Et ça, notre objectif, c'est bien évidemment de gommer tout ça. Donc déjà, co-construite. Deuxième idée, donc c'est une école qui est agréable et qui est belle. Troisième idée, c'est une école qui répond aux défis du dérèglement climatique et en particulier au confort d'été. Jusqu'à présent, on avait un petit peu tendance à se faire un peu trop plaisir en termes d'architecture, à faire des grandes baies vitrées plein sud, mais ça, c'est pas possible. Déjà, c'était un peu une anomalie il y a 30 ans, mais les faire aujourd'hui, c'est plus possible. Nous, alors pas cette année, mais l'année scolaire, il y a 2 années scolaires, dès le mois d'avril, on a eu 35 degrés. Et donc, on a eu 35 degrés dehors, et donc dans certaines salles de classe, il faisait 40-45 degrés. Et là, c'est invivable. Mais quand vous avez plus de 40 degrés dans une salle de classe, plein sud, salle de classe neuve, hein, d'ailleurs je précise, plein sud dès le mois d'avril, comment vous voulez travailler sérieusement? Donc notre modèle d'école, c'est ça, c'est une école qui est conçue aussi pour le confort d'été. Et les aménagements extérieurs, donc des cours d'école qui soient le plus perméable possible, avec le plus de végétation possible, tout en respectant bien sûr la nécessité de faire du sport. Donc il faut qu'il y ait des endroits, il y ait du dur pour pouvoir faire de la pratique sportive ou des jeux de ballon ou de foot. Si je ne parle pas de foot à Marseille, je crois que je me fais virer le lendemain. Attention. Donc évidemment qu'il faut droit au but. En parler. Droit au but, absolument. Donc voilà, et c'est vraiment des écoles qui vont être à la fois un cocon protecteur pour les enfants, et aussi un endroit où il fera bon y travailler. Et politiquement, nous, on conçoit l'école comme étant un nouveau pôle dans la vie du quartier. Donc, on veut que chaque école, c'est pour ça d'ailleurs qu'on travaille main dans la main avec les parents d'élèves et très prochainement, on va aussi travailler avec les comités d'intérêt de quartier, les CIQ. Ce qu'on veut, c'est pas simplement dire on fait un bâtiment et on y met des élèves dedans. Non. On veut que ce bâtiment, ce soit aussi un lieu de rencontre, un lieu d'échange avec les habitants. Et c'est la raison pour laquelle, dans tous nos programmes, il y a des locaux qui sont ouverts sur l'extérieur. Par exemple, le gymnase. Chaque gymnase scolaire sera aussi ouvert aux associations sportives ou culturelles pour faire de la pratique sportive ou culturelle, donc après les cours. Et également, on a beaucoup de programmes où on a des salles qui vont être ouvertes au quartier. Par exemple, on a une ludothèque qui va ouvrir très prochainement dans une école neuve. Donc en temps normal, ce sera la bibliothèque de l'école. Et dès que l'école est fermée, elle s'ouvrira au quartier pour que les enfants ou les moins enfants puissent aller emprunter des livres, aller jouer dans... alors les jouets, c'est des jeux de plateau, puissent aller jouer dans cette bibliothèque. Monsieur l'adjoint au maire, Emmanuel Macron a fait de Marseille son laboratoire pour... les questions d'éducation, on l'a vu en 2021, rebelote donc cette année, en 2023, ça traduit l'urgence donc de la situation, on est tous d'accord. Marseille en mode labo, est-ce que c'est flatteur ou à la longue c'est énervant? Vous posez une question piège. Alors oui, c'est flatteur. C'est flatteur parce que, et c'est comme ça qu'on l'a conçu, comme ça que le maire de Marseille, Benoît Payan, le président de la République et moi-même avons conçu l'idée, c'est de dire, voilà, on va tester des choses à Marseille, et on va le mutualiser avec tout le monde. C'est d'ailleurs ce que j'ai dit il n'y a pas très longtemps lorsque j'ai rencontré le ministre Christophe Béchu. Je lui ai dit, nous, notre objectif à Marseille, c'est pas de dire on prend l'argent de l'État et puis on le garde que pour nous. Pas du tout. Nous, on va faire des choses, on va innover, on va tenter des trucs. Il y a des trucs qu'on fait qui ne marchent pas. Mais on va dire attention, là, on a mis ça en place, faut peut-être pas le faire. Et par contre, ce qu'on aura réussi, on dira aux autres villes qui veulent venir voir ce qu'on fait à Marseille. D'ailleurs, je lance un appel, tout le monde est bienvenu. Il y a Montpellier qui est venu, il y a d'autres communes qui sont venues à Marseille voir un petit peu ce qu'on faisait de bien ou de moins bien. Et l'idée, c'est vraiment ça. Donc pour nous, c'est très bien d'être pilote sur le bâti scolaire. Après, sur la question des innovations, là, je suis un petit peu plus perplexe sur ça. Alors d'abord, c'est un projet 100% éducation nationale. Donc ça, c'est le ministère qui pilote, c'est pas du tout la ville de Marseille. Et il n'y a pas eu de donnant-donnant, si vous voulez. Ça se passe chez vous. Le donnant-donnant, c'est vraiment sur la qualité du bâti. C'est pas du tout sur les projets pédagogiques innovants. Qui là, pour le coup, sont totalement autonomes. Il y a des écoles qui sont en restructuration totale, qui n'ont pas voulu faire partie des écoles Marseille en grand. Écoutez, ça c'est leur choix. Mais il n'y a pas eu de discrimination ni positive ni négative de notre part. En revanche, ce que je peux vous dire, c'est que dans les écoles où il y a ce projet Marseille en grand, en réalité, qu'est-ce que c'est? En réalité, ça a été un coup d'accélérateur
considérable pour mettre en place des projets qui étaient dans les tuyaux depuis des mois, voire des années. Et donc, quand Emmanuel Macron dit, Emmanuel Macron, avec toutes ses équipes, bien évidemment, du rectorat et de la DSDEN, dit écoutez, on va vous donner les moyens de faire. Beaucoup de projets qui étaient en attente ont été accélérés. Donc, de ce point de vue-là, c'est plutôt bien si ça permet d'avoir une réelle politique de développement des projets sur toutes les écoles de la ville. C'est-à-dire que quand le chef de l'État... C'est le projet du ministère. Monsieur Canodi, quand le chef de l'État annonce récemment une accélération du calendrier de la reconstruction pour atteindre 100% des 188 écoles concernées, sur les 470 que compte la ville, d'ici à 2030, vous me dites que ça va être possible? On va y arriver. On va y arriver? Allez, c'est parti, la loupe d'Alix. Et Alix, tu as décidé de nous parler d'un ballon. Un ballon nommé Big Daisy. Oui, et pas n'importe quel ballon, un ballon stratosphérique. D'accord. Et ce ballon, c'est le fruit d'un projet pédagogique mené par les collégiens de Clair-Soleil dans le 14e arrondissement de Marseille. Un projet mené avec le CNES et Planète Science dans le cadre de l'opération scolaire. Un ballon pour l'école qu'ils organisent depuis 1992. 75 établissements du premier et second degré ont eu la chance de participer à cette expérience. Ils ont travaillé 1 an sur ce projet-là, donc pour eux, c'est le jour J. Un ballon, ça monte à 30 km, donc on est quasiment au-dessus de l'atmosphère, on est presque dans une ambiance spatiale. Et ça, on l'a planté à l'intérieur, il va pas avoir, comme ça, il va pas y avoir du froid qui va l'empêcher de fonctionner. Ouais, pas bouger. Et juste en bas, il y a la caméra. Cette opération, un ballon pour l'école, elle est importante pour le CNES parce qu'elle permet de diffuser la culture technique et scientifique dans les écoles, donc d'intéresser les jeunes aux sciences et de préparer la relève. Décollage. Bravo. À Marseille, en tout cas, tous les professeurs ont participé, toutes matières confondues, maths, histoire, géographie, sciences et même langue vivante. Comme de vrais professionnels, les collégiens se sont partagés les tâches. Il y avait le préparateur, l'assistant de presse, mais aussi un informaticien. Pour cette expérience, ils ont décidé de faire voyager à bord du ballon des graines conditionnées, l'idée étant de les planter et de les étudier ensuite. La nacelle a été récupérée quelques heures après au sud de la montagne Sainte-Victoire. Merci beaucoup Alix. Pierre-Marie Ganosi, vous avez le sentiment ou non que l'on parle plus souvent de ce qui ne marche pas à Marseille plutôt que ce qui marche, comme c'est cette belle initiative qui a été présentée par Alix? C'est magnifique cette initiative, c'est très bien. Et nous, justement, ce qu'on essaye de faire, c'est de valoriser au maximum ce qui se fait dans les écoles de Marseille, alors, les collèges et les lycées, bien évidemment. Mais en réalité, on a énormément d'intelligence dans cette ville. Vous vous rendez compte, dans les écoles publiques de Marseille, il y a 76 000 enfants qui font des choses extraordinaires avec leurs enseignants qui sont vraiment dévoués. Et quels que soient d'ailleurs les types de quartiers, même dans les quartiers extrêmement paupérisés, on a des enseignants surmotivés qui arrivent à faire des choses extraordinaires avec leurs élèves. Malheureusement, il y a toujours cette pollution par les narcotrafiquants ou autres qui fait qu'on donne une mauvaise image de Marseille. On a l'impression que Marseille est une ville un peu tiers-mondisée alors que ce n'est absolument pas le cas. Et bien au contraire, donc nous, ce que nous voulons faire justement, c'est montrer ce que nous faisons dans les écoles et ce que font les enfants de Marseille qui sont extrêmement motivés et pour le coup ouverts sur le monde parce que Marseille est une ville-port et donc c'est naturellement les enfants sont ouverts sur le monde et c'est cette richesse-là qu'il faut qu'on arrive à mettre en valeur et montrer aux yeux de tout le monde que justement que nous sommes une ville-monde et que ces enfants et donc les futurs citoyens de la ville sont prêts à relever les défis de demain. Comment se porte cette jeunesse marseillaise? Quels sont ces rêves, vous qui êtes aux premières loges? Je crois que les rêves, c'est les rêves comme tous les enfants de France. C'est
c'est d'avoir des études qui correspondent à ses envies et de pouvoir après effectuer un métier qui corresponde à ses rêves. Ça, je crois que c'est le désir de tout enfant, quel qu'il soit, à Marseille ou à Brest ou à Strasbourg. Je crois que c'est vraiment ça. Et l'idée que quand on dit voilà, moi je suis de Marseille, eh bien les gens se disent waouh, qu'est-ce que tu as comme chance parce que tu vis dans une belle ville. Or malheureusement, beaucoup de fois, quand on dit voilà, moi je viens de Marseille, il y a une petite appréhension. Vous savez, moi j'ai travaillé, je suis prof d'histoire-géographie, moi j'ai travaillé pendant 10 ans en Seine-Saint-Denis, alors collège et lycée, et moi les enfants que j'avais, ils me disaient, moi quand on va voir un patron ou quand on va voir des gens à l'extérieur, quand on leur dit qu'on est de Seine-Saint-Denis, il y a une appréhension. Eh bien, la Seine-Saint-Denis et Marseille, de ce point de vue-là, se ressemblent beaucoup. Quand on dit on est de Marseille, il y a chez certains, bien évidemment, quand on ne connaît pas, il y a une petite appréhension, un petit rictus. Ah oui, mais alors Marseille, c'est les narcotrafics, c'est les machins, c'est les trucs. Ben non, en fait. Les enfants de Marseille, comme les enfants de Seine-Saint-Denis, comme les enfants de partout ailleurs, ils ont des rêves, ils ont des capacités. Et il faut faire en sorte de mettre en adéquation ces rêves et ces capacités. Tout le monde n'arrivera pas forcément à devenir pilote de ligne, avocat ou prof d'histoire-géographie. Mais il faut faire en sorte que tout le monde se dise, au moins, quand j'étais jeune, on m'a donné les moyens d'y parvenir. Pour des raisons XY, je l'ai fait ou pas, mais au moins, tout a été mis en place pour que je puisse y parvenir. C'est pour ça que nous, à la ville de Marseille, on veut faire vivre cette idée d'égalité. Tout le monde parle de liberté, égalité, fraternité. Nous, l'égalité, il faut que dans l'école, elle soit prégnante. Il faut que toutes les écoles de n'importe quel endroit de la ville, elles soient identiques en termes d'accueil pour les enfants et de bien-être pour les enfants. Ce n'était pas le cas au temps jadis, ça le sera, ça l'est déjà maintenant et ça le sera encore plus dans les mois et les années à venir. Mais vous pensez que le temps passé à l'école suffit à effacer les inégalités scolaires ? Alors, ça ne suffit pas, bien évidemment, il y a tout un environnement. Ceci étant, c'est la base. C'est la base. Si déjà à l'école ça ne va pas, alors forcément ça ne pourra que se dégrader. Si on a un enfant qui dès l'âge de 4-5 ans se retrouve avec un plafond qui s'effondre ou des rats qui courent au milieu de la cour, comment peut-on lui demander d'être un bon citoyen plus tard alors que l'école républicaine ne l'a pas respecté dès son plus jeune âge? Donc déjà, reprenons la base. Et ensuite, nous, Ville de Marseille, on s'engage à mettre tout en œuvre pour aider les équipes enseignantes pour améliorer les choses. Là, par exemple, on est en train de développer le banc de l'amitié, c'est-à-dire c'est un des outils qui va permettre de lutter contre le harcèlement et favoriser la bienveillance. Le ministre a parlé de ce qui se passe au Danemark avec les cours d'empathie. Oui. Alors voilà, c'est un peu dans cette dynamique-là. Nous, on met également en place, alors ça c'est un mobilier flexible pour les classes de maternelle ou de CP qui doit permettre d'avoir une approche pédagogique différenciée selon les élèves. Voilà, c'est tout ça. Moi, je suis adjoint au maire de Marseille. Je ne me prends pas pour le ministre de l'Éducation ni pour le préfet de police ou autre. Nous, à notre échelle de ville de Marseille, on essaye de mettre le paquet pour faire en sorte que sur la ligne de départ, tous les Marseillais soient à égalité. Après, j'ai lu Bourdieu, vous aussi, on sait bien que ce n'est pas que l'école qui va permettre de solutionner la totalité des problèmes, mais si l'école, elle ne fait pas office, alors c'est sûr, on n'y arrivera pas. Donc on met le paquet, et après, avec les centres sociaux, avec les animateurs de quartier, on doit pouvoir arriver à sortir la jeunesse d'un horizon qui est, pour certains, bouché. Monsieur l'adjoint au maire, vous avez évoqué effectivement le prochain voyage de Gabriel Attal effectivement du côté du Danemark pour aller mettre en place, pourquoi pas, ces cours d'empathie en France. Il y a déjà quelques expérimentations depuis quelques mois maintenant, et vous n'avez pas attendu là aussi le gouvernement pour mettre vous aussi en place vos solutions. Avec quels résultats? Écoutez, nous, ce que nous disent les... Alors, excusez-moi, vous entendez une petite sonnerie. Ouais. Nous, ce que disent les enseignants, c'est qu'ils voient une amélioration dans la cour de l'école. C'est-à-dire qu'il y a un apaisement global dans la cour de l'école parce que les enfants arrêtent de courir dans tous les sens, voire parfois de se chamailler. On est plus sur des jeux collaboratifs.
et on est plus sur de la discussion. Vous voyez, par exemple, dans les cours d'école végétalisés que nous avons transformés, on a mis à des endroits des petits îlots de calme. Et là, on a des enfants qui viennent s'échanger des livres et discuter autour de sujets divers et variés. Donc, on a globalement un apaisement de la cour d'école. Et du coup, le bilan, c'est quoi? C'est que quand ils rentrent en classe, eh bien, ils sont également plus apaisés. Donc, c'est des petites choses. Mais petites choses additionnées à des petites choses fait que globalement, l'atmosphère scolaire dans beaucoup d'écoles est en train de s'apaiser et de s'améliorer pour aller vers de meilleurs apprentissages. Pierre-Marie Ganodi, est-ce qu'il faut systématiser, comme le souhaite Emmanuel Macron, les cités éducatives dans les zones prioritaires? Je le crois, oui, c'est un outil vraiment très important, alors financier, mais pas que. Ça permet aussi d'avoir des synergies entre écoles, collèges, voire lycée. Donc oui, bien évidemment, c'est un bel outil qu'il faut développer en priorité dans les QPV, oui. Alors je sais bien que vous n'êtes pas directeur d'école, mais vous êtes quand même en charge de toutes ces écoles à Marseille. On parle beaucoup d'autonomie, effectivement, en tout cas dans la vision de l'Élysée, qu'a l'Élysée de l'éducation. Il faut creuser cette affaire d'autonomie, cette question concernant l'autonomie dans les écoles et pour les directeurs. Ou c'est anecdotique? Alors là, pour le coup, je suis un peu plus dubitatif. Moi, je crois que tous les enfants doivent avoir le même niveau d'enseignement. Penser que l'autonomie va être une solution à tout, je ne suis pas sûr. On doit avoir des programmes, et ces programmes sont faits pour être respectés. La lecture, bien évidemment, est indispensable. Les connaissances historiques et géographiques à minima. Les mathématiques aussi. L'autonomie pour faire quoi? Là, pour le coup, je crois que quand on veut aller vers trop d'autonomie, c'est risqué d'avoir des écoles à 2 ou 3 vitesses. Et là, pour le coup, il y a quand même des warnings qu'il faut lancer. Bon, moi, je suis adjoint au maire du bâti scolaire. Je ne peux pas trop en dire plus, mais moi, je dis warning. On ne peut pas imaginer que dans certaines écoles, on ferait 10 heures de pratique sportive par semaine au détriment des mathématiques. Si on fait 10 heures de pratique sportive, c'est très bien, mais il faut que les niveaux de mathématiques restent à un niveau d'exigence importante, que le niveau en français soit également à un niveau d'exigence importante. Et voilà, je crois qu'il y a des cours fondamentaux qui doivent rester le socle de tout le monde. Si après, il y en a qui veulent développer plus ou moins telles compétences, pourquoi pas? En revanche, ne faisons pas l'erreur de dire l'école doit devenir le club méditerranéen. Non, on est bien sur educare, donc en latin, faire sortir de l'enfant, éduquer l'enfant, c'est le faire sortir de ses propres idées, lui permettre de devenir un citoyen autonome. Donc, restons sur des bases scolaires importantes. Et puis après, pourquoi pas des thématiques plus ou moins ludiques, mais sans oublier quand même l'essentiel, qui est de faire en sorte que les enfants doivent devenir des citoyens responsables et en ayant des compétences les plus importantes possibles dans tous les domaines. Parce qu'à un moment donné, de toute façon, si les apprentissages forts ne se font pas à l'école, ils se feront au collège. S'ils ne se font pas au collège, ils se feront au lycée. Et s'ils ne se font pas au lycée, ils se feront à l'université. Et si à l'université, vous vous retrouvez avec des enfants complètement largués parce qu'ils auront fait beaucoup d'autonomie pendant toute leur scolarité, et puis arrivés à l'université, alors là, c'est panique à bord. Les fondamentaux ne sont pas là. Alors ça posera un problème. Donc l'autonomie, attention. Eh bien, merci. Merci pour toutes ces réponses. On a hâte de vous retrouver dans quelques mois pour faire un nouveau point d'état, bien sûr, par rapport à ce plan massif, ce plan effectivement pharaonique qu'est ce plan école du côté de Marseille. Marseille en grand, un grand merci à vous. Pierre-Marie Ganodi, adjoint au maire de Marseille en charge du plan école, du bâti, de la construction, de la rénovation du patrimoine scolaire. Et coucou également aux profs d'histoire et géographie que vous êtes. On embrasse bien fort vos élèves. Un grand merci à toi, Alix. Merci, Patrice. On se retrouve très vite pour un nouveau numéro de School TV Le Mag. Excellente journée.